What is up, family? We have another Patreon request. We got Crossed, Karim, Max Payne. Alors, I don't even need to watch this. Je sais déjà, Max Payne, c'était un désastre. Une grosse merde de film. Avec Wahlberg, I believe. Anyway, Max Payne was a good video game. It was not a good movie. Salut à tous, c'est Karim de Bâche et aujourd'hui je suis chaud comme la braise, frais comme un gardon, aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau et plus jaune qu'un citron. Parce que cet épisode n'est pas n'importe quel épisode. Oh nom de Dieu, Karim de Bâche, tu nous vends du rêve par cargaison, je sais. Allez, dis-moi tout. Eh ben aujourd'hui, c'est le 7e épisode. Wow, this is really the beginning, huh? Et... 7e? C'est tout. C'est... Dépressant. Décevant. Ouais, je sais. On va parler de quel film? C'est Max Payne. Oh. Bon, Max Payne le film est un film américain sorti le 17 octobre 2008 aux États-Unis et réalisé par John Moore. Oh, le mec qui a joué James Bond? Non, ça c'est Roger Moore. Striptease. Non, ça c'est Demi Moore. La meuf du Crazy Horse. Love Amour. Ah, c'est le magicien. Ça se prononce Garcimore. Ah oui, non, je sais, c'est l'humoriste avec un chapeau, là, celui qui fait des sketchs sur les bananes. Popek? Oui, c'est ça, Popek, voilà. Il est hilarant, lui. Mais de quoi tu parles? Bref, Max Payne le film est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Wahlberg. Un jeu d'action à la troisième personne sorti en 2001, acclamé par la critique et bourré d'inspiration cinématographique. Et là, vous vous dites, adapter un jeu qui est déjà rempli de références au cinéma? Trop facile. What could possibly go wrong? Absolument pas. Le film nous raconte l'histoire de Max Payne interprété par Mark Wahlberg, un acteur connu pour ses rôles dans de très bons films comme Les Rois du désert de David O. Russell, Les Infiltrés de Scorsese, La nuit nous appartient de James Gray ou encore Boogie Nights de P.T. Anderson. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe un autre Mark Wahlberg. À une époque où Mark Wahlberg n'était pas encore Mark Wahlberg, à une époque où Mark Wahlberg était... Marky Mark. If you discuss this, he doesn't even want to talk about it. They try to talk to him in interviews about this so many times. He's like, I don't talk about that. I don't like talking about that. I try to forget that. I try to forget it. But you know what? This was huge. This was so popular. Détective new-yorkais torturé à la recherche des tueurs de sa femme et de son gosse, assassinés quelques années auparavant. Bon, je vais pas m'étendre plus que ça sur le personnage, je suppose que vous le connaissez déjà, mais je vais quand même essayer de vous en décrire la base. En gros, Max Payne dans le jeu est un archétype, celui du flic hard-boiled, comme il en existe depuis les années 30 dans la littérature et le cinéma américain. L'intelligence du jeu, ça a été d'exacerber au maximum tous les traits de caractère de cet archétype, faisant ainsi de Max Payne un personnage sombre, violent, alcoolique et accro aux analgésiques. Et pour le film, c'est pareil. En version Teletubbies. Parce qu'ici, le personnage est complètement aseptisé. Il n'est jamais badass et il a même l'air plutôt lisse si on le compare aux autres héros de films d'action. Du coup, le reste des personnages passent leur temps à répéter à quel point Max est dangereux et qu'il faut pas s'approcher de lui sous peine de se brûler les ailes. Sauf que non, il fait peur à personne. C'est juste... Il y a une première scène d'action dans laquelle Max Payne se fait attaquer par 3 junkies. Il arrive à en mettre 2 hors d'état de nuire, mais le 3e s'échappe et... Ah, attends, c'est quoi ça? Pause. Vampire. Retour en arrière. Zoom en B22. Oh là là, c'est un énorme oiseau. Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Bon, Max Payne va dans un nightclub toujours à la recherche d'infos sur sa famille morte et rencontre Natasha Sachs, un personnage interprété par Olga Kurilenko, une habituée des adaptations de jeux vidéo puisqu'elle joue aussi dans celle d'Hitman. Et on reviendra là-dessus. Promis. Max Payne ramène Natasha chez lui pour lui poser des questions, sauf que elle s'en fout. Elle est pas là pour ça. Bonjour, je suis Natasha. Je suis un personnage cliché de femme fatale. J'ai un appétit sexuel débordant et je suis pas une pute. Je me fous de connaître l'intrigue du film. Bonjour, je suis Max Payne. Je suis un personnage cliché de flic torturé. Je ne peux répondre favorablement à vos avances sexuelles, car je dois respecter l'intrigue du film. Veuillez vous en aller, s'il vous plaît. Fort bien. Après ça, Natasha rentre chez elle, mais sur la route, elle se fait attaquer par... Les oiseaux? Les oiseaux. Les énormes, méchants oiseaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Bref, Natasha se fait buter et Max Payne et son collègue Alex enquêtent à ce sujet. Alex réussit à faire le lien entre la mort de Natasha et celle de la famille de Max. Il l'appelle donc au téléphone pour le prévenir. It's like, damn, I should have had sex with her. Now she's dead.
Man. Well, that's what he was thinking. That's what he was thinking. N'est pas disponible. Laissez un message, s'il vous plaît. Mais malheureusement, Max Payne arrive trop tard, puisqu'Alex s'est déjà fait décapiter par les méchants. Et là, je vais vous demander de faire très attention, je vais vous montrer la scène de la découverte du corps. Vous êtes prêts? Je suis chaud. C'est parti! Alex? Attends, it was in the mirror, wasn't it? Here we. If you want to call that, you know, a mannequin. You know what a mannequin is? I mean, that's a mannequin. Very, very good detail. It's a mannequin. They found it at Macy's. Elle est tellement forte avec pas de tête. Wow! Ah, c'est pas elle? Oh. Bon, maintenant, essuyez vos larmes de sang et laissez-moi vous expliquer pourquoi, selon moi, cette scène est symptomatique de l'échec du film. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film au départ était prévu pour être PG-13, soit déconseillé aux moins de 13 ans. Sauf que quand la Motion Picture Association of America, l'organisation qui assure la classification des films aux États-Unis, a vu le résultat, elle a décidé d'en faire un rated R, ce qui signifie que les moins de 17 ans devaient être accompagnés d'un adulte pour le voir. Ce qui équivaut à un M dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, Max Payne le jeu est rated M. La décision qui a été prise par John Moore à ce moment-là pour que le film soit PG-13, ça a été de n'enlever aucune scène, mais par contre de couper à l'intérieur des séquences tous les instants qui pouvaient choquer. Le truc étrange, c'est que la séquence que je viens de vous montrer vient de la version non censurée du film. Et malgré ça, elle a été filmée de façon elliptique, en gros plan, comme pour essayer de cacher la violence de l'action. Puisque comme je l'ai dit, le film a été prévu au départ comme un PG-13. And it still should have been. I don't know how this is rated R, 17. Oh, that reminds me of a joke. Your mother is so stupid. When she went to go to see a movie and it said, not admitted under 17, she came back with 16 friends. Donc ce qui est vraiment gênant, c'est pas que le film ait subi de la censure, mais qu'il ait subi une auto-censure par le That's an old réalisateur one. lui-même en amont du processus de It's an production. old joke. Bon, ensuite à ça, Max Payne est Pugnetta. accusé du meurtre de Natasha et décide de mener à bien l'enquête, accompagné par la sœur de cette dernière, Mona Sachs, une tueuse à gages froide et violente interprétée par Mila Kunis. Je répète, une tueuse à gages froide Oh, she was in this? Mila Kunis was in here? et violente interprétée par Mila Kunis, Wow. une des actrices les plus adorablement angéliques de l'histoire d'Hollywood. I don't know, tout le monde la déteste. Soit c'est une blague, soit le directeur de casting est un alcoolique. C'est quoi la prochaine étape? Macaulay Culkin dans le rôle de Staline, Dora l'exploratrice dans le rôle de Michel Fourniret, des bisounours pour jouer la famille Manson? Arrête, ça fait beaucoup trop d'images à cauchemar dans ma tête. Alors le reste du film est simplement une résolution d'enquête, tout ce qu'il y a de plus standard. Max et Mona vont d'indice en indice, de suspect en suspect, et réussissent à atteindre Owen Green, un témoin oculaire du meurtre de Natasha. Owen? Owen. Oh, that's like a devil bird. Oh, so Satan went and got her. And, you know, her, when she got killed, it was flying devils. Gargoyles. Why are there Après ça, gargoyles? Max Payne demande de l'aide à l'ancien partenaire de son père qui bosse maintenant pour une grande firme pharmaceutique du nom d'Aesir. Ce dernier lui donne quelques indices et il est même tellement sympa qu'il va essayer de convaincre les flics de l'innocence de Max Payne. Faut essayer de l'aider et ne pas écouter ce qu'il dit. Ça n'a pas toujours de sens. En ce moment, il s'est mis dans la tête que c'était quelqu'un de la compagnie qui était responsable de tout ça. What's Ludacris doing in here? J'ai peur qu'il s'attire d'autres ennuis avant que j'arrive à le convaincre de parler. Tout ce que je peux vous dire, monsieur l'agent, c'est que notre entreprise n'a rien à voir avec toute cette affaire de meurtre et de drogue et de drogue et de meurtre. Vos papiers, s'il vous plaît. Bon, je vais pas m'étaler sur le reste du film très longtemps. En gros, c'est assez simple. Ça fait scène d'action, enquête, scène d'action, enquête, scène d'action, enquête. Et on apprend en fait que les méchants, c'était la grande firme pharmaceutique qui est à la tête du trafic d'une nouvelle drogue, qui a servi à faire des expérimentations pendant la guerre. Vous devriez songer à faire breveter l'idée, les mecs. C'est super original. Yeah, I know. Wow, what a shocker. Pharmaceutical. Really? They're evil? They do things illegally? Huh. Ok, donc Max arrive à s'en sortir et décide de prendre une dose de drogue. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, l'équipe du film est fière de vous présenter le... C'est la fête
Faites du slip, faites trembler la caméra, mais des démons dans les anges, faites trembler la caméra, faites du poussière. Je me dis à Kunis avec un ziп et péter le plafond, les flammes de l'enfer. Arrête, ça fait beaucoup trop d'images à cauchemar dans ma tête. Bon, après cet intense moment de cinéma pour épileptique, l'antagoniste se fait buter et on a même droit à une petite séquence post-générique où Mila Kunis apprend à Max Payne que les producteurs ont très envie de faire une suite pour continuer à violer la licence et qu'il y a un nouveau méchant. Et je pense pouvoir dire au nom de tous que Dieu nous préserve de l'éventualité d'une suite. Parce que c'était nul à chier. Vous savez quoi, je viens juste de me rendre compte d'un autre truc. Did they Je make a pense que second one? Max Payne, le jeu, est un meilleur film que Max Payne, le film. Oui. Parce qu'après tout, le jeu est déjà excellent en termes de mise en scène et témoigne d'une vraie maîtrise du langage cinématographique. Tenez, Ouais. on va prendre un exemple. La scène du meurtre de la famille de Max Payne. Dans le jeu, elle arrive au début, elle sert d'introduction. C'est une structure classique que l'on retrouve dans tout un tas de films de vengeance et de vigilante movie. Mais c'est super efficace parce que du coup, le côté borderline du personnage est justifié par l'affect. Et même si on n'a pas 40 lignes de dialogue pour l'expliquer, on nous a déjà fait ressentir l'horreur qu'il a traversée, ce qui est excellent pour l'immersion. Dans le film, par contre, elle arrive en flashback au milieu de l'intrigue, ce qui redéfinit complètement le personnage en plein centre du récit. Ça peut être valable quand c'est bien fait, mais le problème c'est qu'à cause de ça, pendant toute la première moitié du film, Max Payne est un personnage mystérieux à qui il manque tout un tas de traits de caractère nécessaires à l'empathie. Et c'est pas tout, toujours sur cette scène. Le jeu est un TPS, ce qui fait que quoi qu'on fasse, la caméra suit le personnage, et le jeu a l'intelligence d'opérer une progression dans l'horreur en jouant sur les éléments du décor. Plus on avance, plus on se rend compte que quelque chose de grave s'est produit. La tension est même exacerbée par le travail sonore avec les cris de la femme de Max qui deviennent de plus en plus audibles. Dans le film, cette même séquence est découpée comme une scène d'action classique en 2 parties, avec dans un premier temps un affrontement contre les méchants et ensuite seulement la découverte du cadavre. Ce qui fait que cette séquence, pourtant fondamentale en termes de ressenti et d'immersion dans le jeu, devient dans le film une simple scène informative où on en apprend un peu plus sur le passé de Max Payne. Une autre erreur gigantesque dans le film concerne l'imagerie et l'esthétique globale. Pour faire simple, je trouve le film beaucoup trop propre, l'image beaucoup trop léchée et les plans trop millimétrés. Et c'est selon moi un écueil classique dans lequel tombent beaucoup de cinéastes qui veulent adapter des jeux vidéo. Avec le même scénario, si Max Payne n'avait pas été un jeu, le film n'aurait jamais ressemblé à ça. La seule chose qui justifie cette esthétique, c'est le fait que le réalisateur a essayé de faire plaisir non pas aux fans du jeu vidéo, mais aux fans de jeux vidéo, ou en tout cas à l'image qu'il se fait des fans de jeux vidéo. Le film est complètement aseptisé, calibré pour le plus grand nombre. On lui a retiré tout ce qui rendait l'œuvre subversive et donc par conséquent tout ce qui faisait son sel. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous êtes fan de Max Payne, il y a déjà 1 milliard de films à voir avant de vous tourner vers l'adaptation. L'histoire du cinéma regorge de Max Payne, du film noir hollywoodien des années 30 aux actionneurs hongkongais des années 80 et 90, en passant par tous les néo-noirs qui sortent régulièrement sur les écrans. Si vous voulez voir du Max Payne au cinéma, remontez à la source. Pourquoi se contenter d'une version passée à la moulinette consensuelle Loved him. d'Hollywood? Et comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir une petite liste de films qui vous feront sûrement très plaisir si vous êtes fan de la saga Max Payne. En chanson! À toute épreuve Chinatown, Miami Vice et Serpico, Dead Set sur Froid, Payback et Memento, Robocop, Insomnia, Blade Runner, Marqué le Grand Sommet, et les Confidential, c'est beaucoup mieux que Max Payne. Collatéral C'est mieux que Max Payne. et l'arme fatale. C'est mieux que Max Payne. Donnie Brasco, IT Dread, même un flic à la maternelle, c'est mieux que Max Payne. Dirty Harry, Training des Copland et le Faucon Maltais, la loi du milieu, Gueuluc les infiltrés, un justicier dans la ville d'ailleurs, c'est Venet, lieutenant. Oh, Death Wish. That's a good one. C'est vachement mieux, même à la Nouvelle-Orléans. Man on Fire C'est mieux que Max Payne. et The Killer. C'est mieux que Max Payne. Et pour Matrix, c'est pareil, même un flic à la maternelle, c'est mieux que Max Payne. Kindergarten Cop is better than Max Payne. I have to agree with everything he said. So oh. Another good one. Another good one. Crossed. I gotta love Kareem. Yeah, we love Kareem. All right, anyway, Crossed, Max Payne, shit movie. I knew that. No surprise for me at all. The game, a lot of fun. Been so long. They really, they tried to come out with another Max Payne, I think, game-wise. I never played that one. It would be nice if they just did a whole redo, like Steam, a good company. Like yes, like just make one. Download it, play it. Not multiplayer, with exactly the way it was. The whole storyline redone, refresh, much better gameplay, much better graphics. It would be great. I think it'd be great. It's too bad they didn't do it. What? They did? No, they didn't. All right, Crossed, Max Payne. When Wahlberg was just Wahlberg. But in Wahlberg's defense,
He's been in some really good movies since. He turned out to be okay. He was a good guy. I mean, although his past is not very good. You know about his past, right? It's not very good. But he became a very good movie actor. He did. Anybody like Teddy? I love Teddy. Teddy was good. Teddy was real good. The first one. Then he got stupid. All right, take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère